de System Factory de bien vouloir nous rejoindre. Et on va parler d'un autre sujet. Hier, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, là, on va parler du Québec. Effectivement, il y a un lien avec le Bonjour Québec. à tous. Il y a un lien avec le Québec qui est très, qui est très fort, qui est en train de se structurer. Bonjour, le micro. On est en direct. Et il y a eu une mission. Bravo. Bravo, Stéphane. Il y a eu une mission qui a été faite avec le Québec sous le couvert de System Factory, justement pour essayer de créer des liens, parce qu'il y a des opportunités de développement et des attentes aussi au niveau du Québec. Oui, merci Bernard. Alors pour faire simple, le développement à l'international, c'est souvent compliqué pour les PME parce qu'il faut parler anglais. Et c'est parfois pas forcément évident d'aller démarcher à l'étranger avec vos produits. Donc on s'est dit à System Factory qu'avant d'aller chercher du business dans des pays étrangers, on serait quand même capable, il faudrait qu'on soit capable déjà de s'occuper des territoires francophones, parce qu'il y a de l'activité dans tous ces territoires. Donc on a parlé hier des territoires d'outre-mer, où on est en France, et le Québec, on n'est pas loin d'y être aussi. C'est peut-être une des régions encore les plus intéressantes en termes de développement économique, et on est reçu là-bas avec un très très grand intérêt. C'est pour ça qu'on a décidé d'échanger, de trouver un partenaire au Québec. On parle pas du Canada globalement, mais vraiment que du Québec. Pourquoi ? Parce que le Canada a mis en place une nouvelle stratégie de construction navale. Ça fait un certain nombre d'années que ces bateaux sont pas forcément, il n'y a pas de renouvellement de flotte qui était engagé. Donc depuis 2-3 ans, il y a eu une grosse activité de renouvellement qui a été lancée avec 3 grands chantiers que vous connaissez peut-être, les chantiers Sispan, Irving, et le dernier chantier qui n'avait pas de contrat jusqu'à présent. Tous les contrats étaient plutôt partis du côté anglo-saxon. C'est un chantier québécois. Et l'État fédéral canadien a décidé d'investir 540 millions de dollars dans la reprise en main du chantier Davie, donc qui se trouve à Québec, enfin en face de Québec, dans une ville qui s'appelle Lévis. Et ce chantier, on est allé rencontrer les gens qui y travaillent, les entreprises qui y travaillent. Et en fait, il y a une association des fournisseurs de ce chantier, qui est la FCDC, dont Pierre Drapeau, notre ami, est derrière vous. C'est une association de plus de 1000 entreprises. L'échelle au Québec est assez impressionnante. Donc, ils viennent nous voir, ils sont venus nous voir l'année dernière pour trouver des partenaires, parce que le chantier a déjà pris une grosse commande de brise-glace. Alors vous allez me dire, on ne fabrique pas des brise-glace à Toulon, quoique avec le réchauffement climatique, on peut peut-être avoir une phase de glaciation qui pourrait arriver plus rapidement que prévu. Mais malgré tout, ce sont des navires. Et donc ces navires, il y a des problématiques de matériaux, puisque l'acier c'est pas un acier comme les autres. Il y a des systèmes embarqués. Et puis, et surtout, et c'est là où c'est très important, c'est le problème géostratégique. Vous avez vu qu'avec le réchauffement climatique, le canal de Panama, l'été dernier, a été fermé parce qu'il n'y avait plus d'eau pour alimenter les écluses. Parce que quand ils ont construit le canal, les écluses étaient alimentées par l'eau des fleuves et non pas par l'eau pompée dans le canal. Ce qui fait que comme il n'y avait plus d'eau, les écluses ne pouvaient plus fonctionner. Donc le canal de Panama bloqué. Vous voyez que le canal de Suez, avec ce qui se passe avec les Houthis, fait qu'il y a de plus en plus de bateaux qui hésitent à passer et qui font tout le tour par le canal du Mozambique.
Tiens, le canal du Mozambique, les Comores, on en entend aussi parler. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent où derrière on a nos amis russes, nos amis chinois qui poussent pour que voilà, l'immigration clandestine pour venir aux Comores, c'est pas simplement pour venir dans un département français et puis avoir le RSA. Il y a des gens derrière qui poussent et qui essayent de déstabiliser de tous les côtés. Et il reste le passage du Nord. Et le passage du Nord, il est en train de se développer. Avec la fonte des glaces, eh bien, nos amis russes avaient l'ambition d'avoir ils ont une flotte de brise-glaces, dont des brise-glaces nucléaires, ils viennent d'en lancer un récemment, énorme. Et donc ce passage-là, c'est un passage très important pour les années qui viennent, puisqu'il va permettre de passer pour les Chinois et arriver en Europe pour amener les marchandises. Donc il faut l'ouvrir, ce passage, quand la glace est là. Et le Canada est l'un des seuls pays, avec les États-Unis, à avoir des brise-glaces qui vont pouvoir contrer l'action des Russes. Les Russes étaient sur le point d'acheter un chantier naval qui est le leader mondial des brise-glaces, qui s'appelle Helsinki Shipyard, en Finlande. Ce chantier-là a été racheté par Davy, le chantier canadien, en bloquant ainsi la capacité aux Russes de faire construire des nouveaux brise-glaces. Ça, c'est grâce à l'OTAN que ça s'est fait. C'est-à-dire que les Américains ont poussé les Canadiens à racheter ce chantier-là pour bloquer les Russes. On est vraiment dans de la géostratégie de haute voltige. Il y a vraiment des investissements majeurs qui sont réalisés en ce moment sur ces domaines. Donc le Canada investit 8 milliards de dollars pour construire 7 brise-glaces, dont un brise-glace polaire. Et derrière, il va y avoir d'autres remplacements de bâtiments, des nouvelles frégates, potentiellement des sous-marins. Vous en avez entendu parler. En fait, le Canada est en train de reprendre une véritable activité navale. Et donc, ils ont besoin non seulement de les construire, et là, ils viennent nous voir, ils ont visité Naval Group, ils ont visité les chantiers de l'Atlantique, Almaco, ils sont passés, ils ont rencontré des PME de chez nous, et on a la chance d'avoir une PME aujourd'hui de chez nous, Enovia, qui a déjà signé un accord de partenariat avec une entreprise de ce cluster qui s'appelle Innov Marine. Et je tiens à les saluer, puisque c'est grâce aux missions qu'on a réalisées qu'ils ont signé ce premier partenariat qui va peut-être déboucher, on l'espère, sur une commande pour la marine canadienne. Ça serait assez exceptionnel. Donc on parle de Quick Brain un peu partout, vous l'avez vu, mais peut-être que Quick Brain va équiper la marine navale canadienne rapidement. Ah, c'est fait? Ah bah bravo. Voilà, bah, je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo Jean-Yves, parce que franchement, exceptionnel. Voilà, et donc, écoutez, je crois que je vais laisser la parole à mon frère canadien. Ah non, j'ai coupé ma barbe depuis hier. À Pierre Drapeau, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et je vous invite à prendre contact avec lui pour qu'on puisse, avec lui, continuer à développer les partenariats entre Toulon et le Québec. Merci Stéphane pour ce court propos introductif. Donc on va entendre Pierre Drapeau, qui est le PDG de l'Association des fournisseurs de chantier Davy Canada. Il est également dirigeant d'une entreprise qui œuvre dans le domaine de la maintenance. Il entretient donc des liens forts avec la France, et on écoute tout de suite son propos. Bonjour, je suis Pierre Drapeau, président-directeur général de l'Association des fournisseurs de chantier Davy Canada, laquelle représente 1500 entreprises au Canada. Je suis heureux de prendre la parole dans le cadre du Forum méditerranéen sur la maintenance, 2MF, une participation qui s'ajoute à notre collaboration franco-québécoise dans le secteur naval avec TVT Innovation et System Factory. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que depuis 2018, notre organisation a participé à la relance de l'industrie de la construction navale au Québec, et nous en sommes très fiers. En créant l'Association des fournisseurs de chantier Davy Canada, nous poursuivions l'objectif de faire intégrer le chantier Davy à Lévis comme troisième pilier de la stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada. C'est chose faite depuis avril 2023 grâce à la mobilisation de centaines d'entreprises québécoises.
Avec cette stratégie navale, c'est une véritable renaissance qui traverse tout le pays. À Vancouver, Seaspan construit notamment un brise-glace polaire. À Halifax, Irving construit la prochaine génération des frégates militaires. Au Québec, Davie s'est vu à ce jour confier 6 brise-glaces moyens et un brise-glace polaire en plus de 2 traversiers, juste pour les besoins du gouvernement du Canada. Mais le Canada a une vieille flotte et si l'actuelle stratégie nationale vise à la renouveler, on doit encore énormément investir en maintenance. Et on veut prolonger la durée de vie de plusieurs manières. Ici, laissez-moi préciser que l'entretien se divise en 3 catégories. En prolongation de la vie utile du navire, en radouble et réparation ou carrément en conversion du navire. Je peux vous citer comme exemple récent un contrat pour prolonger la durée de vie d'un 3e brise-glace de la garde côtière canadienne attribué à Groupe Océan, ou l'achat de 3 navires en Suède convertis par Chantier Davie en 2018, 2020 et 2023. Dans ce deuxième exemple, ce sont les premiers ajouts à la flotte depuis 25 ans. 3 ajouts récents à la garde côtière canadienne, le Capitaine Molly Cool, le Jane Goodwill et le Vincent Massé. 3 navires qui ont été livrés récemment par Chantier Davie. La maintenance navale en Amérique du Nord. Parlons-en avec plus de détails. La maintenance navale en Amérique du Nord englobe une variété de stratégies visant à assurer le bon fonctionnement et la longévité des navires. Ces stratégies peuvent être classées en plusieurs catégories principales, chacune avec ses propres méthodes et objectifs spécifiques. Voici un aperçu de 6 différentes stratégies de maintenance navale couramment adoptées en Amérique du Nord. Premièrement, la maintenance préventive, la maintenance corrective, la maintenance conditionnelle, la maintenance prédictive et la gestion de la fiabilité des actifs. Enfin, la maintenance basée sur la performance. Chacune de ces 6 stratégies peut être adaptée aux besoins spécifiques d'une flotte navale en tenant compte des types de navires, des missions et des environnements opérationnels. La combinaison et l'intégration de différentes approches de maintenance sont essentielles pour optimiser la disponibilité des navires, mais aussi pour réduire les coûts et assurer la sécurité en mer. Parlons maintenant de la réindustrialisation navale. L'actuelle réindustrialisation du secteur naval québécois représente un tournant majeur pour l'économie de la province et pour le Canada dans son ensemble. Cette dynamique se manifeste par un investissement accru, d'abord dans les infrastructures, dans l'innovation technologique et le développement de la main-d'œuvre spécialisée. Seulement au chantier Davie, on s'active présentement à de nombreux investissements en infrastructures dépassant les 819 millions de dollars canadiens. Construire des navires à l'intérieur est l'ambitieux objectif. Les appels d'offres pour la construction de nouveaux hangars dès 2024 sont lancés. Au cœur de cette renaissance industrielle se trouve une stratégie globale visant à positionner le Québec comme un leader dans la construction et la maintenance de navires à la fine pointe de la technologie. Ceci inclut non seulement les bâtiments militaires et les navires de garde-côte, mais aussi les navires commerciaux tels que les porte-conteneurs, les pétroliers et les bateaux de croisière, et encore des spécialisations dans les navires à émissions réduites et autres technologies vertes. Un pilier essentiel de cette réindustrialisation concerne l'investissement dans les infrastructures portuaires et les chantiers navals. Des projets d'expansion et de modernisation majeurs sont en cours. Je viens de vous en donner un bel exemple, équipant ces sites avec des technologies de pointe pour la conception, la construction et la réparation de navires. Ces installations de haute technologie permettent non seulement d'augmenter la capacité de production, mais aussi d'améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental. L'innovation est un autre moteur clé de cette renaissance, avec un accent particulier sur le développement durable et l'éco-conception. Le secteur naval québécois investit dans la recherche et le développement pour explorer de nouvelles méthodes de construction navale, des matériaux plus légers et résistants, ainsi que des solutions de propulsion alternatives telles que l'électrique et l'hydrogène, visant à minimiser la dépendance aux combustibles fossiles. Enfin, mais non le moindre, la formation et le développement des compétences constituent aussi une priorité, car il faut répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie navale. Vous en savez quelque chose. Des programmes de formation spécialisés sont mis en place en partenariat avec des établissements d'enseignement et des centres de formation professionnelle pour préparer une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers spécialisés. Je vous en cite notamment 2 ici, les programmes du Collège de la Garde côtière canadienne et évidemment les programmes de l'Institut maritime du Québec.
Je tiens aussi à préciser que la collaboration internationale joue un rôle crucial dans la stratégie de réindustrialisation avec des partenariats et des alliances stratégiques établis avec d'autres leaders mondiaux du secteur naval dont vous faites partie. Ces collaborations favorisent le partage de connaissances, l'accès à de nouveaux marchés et l'adoption de meilleures pratiques internationales. Le gouvernement du Québec vient d'ailleurs, tout à fait dans cet esprit, d'aider Inocea Chantier Davie à concrétiser l'achat de Chantier Helsinki en Finlande. L'investissement stratégique bâtit sans conteste une force incomparable dans le monde en matière de brise-glace. La réindustrialisation du secteur naval au Québec est donc un projet ambitieux et multidimensionnel qui promet de revitaliser l'économie locale, de renforcer la compétitivité du Canada sur le marché mondial et de contribuer à la transition vers une industrie maritime plus durable et respectueuse de l'environnement. Et à travers ces efforts, le Québec est en voie de devenir un pôle d'excellence reconnu dans le domaine naval, marquant ainsi une nouvelle ère dans la longue histoire de son industrie maritime. Mais dans quel contexte s'opère cette réindustrialisation? Analysons maintenant les tendances dans la maintenance navale. Les tendances dans la maintenance navale au Québec reflètent un paysage en évolution, marqué par l'innovation technologique, la durabilité et une attention croissante portée à la formation et au développement des compétences. Ces tendances s'inscrivent dans le contexte plus large de la réindustrialisation du secteur naval dans la province, visant à renforcer la compétitivité et la capacité de l'industrie à répondre aux défis futurs. Voici quelques-unes des principales tendances actuelles dans la maintenance navale au Québec. Tout d'abord, la digitalisation et technologies avancées. Deuxièmement, la maintenance prédictive et la maintenance conditionnelle. Troisièmement, la durabilité et l'éco-conception. Troisièmement, la formation et le développement des compétences. Cinquièmement, la collaboration et partenariat. Et enfin, la conformité réglementaire et les standards internationaux. En résumé, la maintenance navale au Québec est en pleine transformation, poussée par les innovations technologiques, les exigences environnementales et les besoins de compétences spécialisées. Ces tendances montrent un engagement fort envers une industrie navale plus durable, efficace et compétitive sur la scène mondiale. Pour terminer mon exposé, je vous brosserai un bref portrait de la garde côtière canadienne, à titre d'exemple, de ce qui se passe au Canada. La flotte de la garde côtière canadienne concerne les fameux navires à coque rouge avec une bande blanche à un angle de 75 degrés de chaque côté, avec une superstructure blanche. Un personnel total de 2000 gardes-côtes pour une flotte comportant certes des brise-glaces, mais aussi des baliseurs, des navires hauturiers et fluviaux de recherche et de relevée, des navires multitâches, des canots de sauvetage, des aéroglisseurs, des avions et des hélicoptères. Les 26 principaux bateaux de la flotte affichaient une moyenne d'âge de 38 ans en 2019. Au moment de l'achat des 3 brise-glaces de Suède à convertir, qui eux étaient les premiers ajouts à la flotte depuis 25 ans. Avec la stratégie nationale de construction navale, 3 navires hauturiers de sciences halieutiques ont été construits et livrés. Le Sir John Franklin, le Capitaine Jacques Cartier, puis le John Cabot en octobre 2020. Ceci devint une excellente nouvelle pour les 300 personnes qui travaillent à l'Institut de recherche Maurice Lamontagne, qui, tout comme la garde côtière, dépend de Pêche et Océan Canada. Ouvert en 1987, l'Institut est l'un des principaux centres francophones, le principal centre francophone de recherche en sciences de la mer au monde. Et là, 85 navires et petites embarcations sont entretenus chaque année dans son atelier de réparation des navires. En conclusion, le Canada a une vieille flotte. L'actuelle stratégie nationale vise à la renouveler, mais il faudra encore investir beaucoup en maintenance. Bref, on va prolonger la durée de vie de plusieurs navires tout en construisant les nouveaux. Au Québec, notre organisation est au cœur de cet écosystème. Nos membres sont très ouverts au partenariat d'affaires. Je vous invite donc à être parmi nous les 16 et 17 septembre prochains pour le 3e rendez-vous annuel de la chaîne d'approvisionnement de la construction navale du Québec, qui se tiendra encore une fois cette année à Lévis. Merci de votre attention, chers participants. Merci aux organisateurs de 2MF et merci à notre ami Stéphane Claes.